Bon, j'ai 150 km à faire, mais il pleut. Ça me retarde un peu, c'est pas grave, hein. On avise comme d'habitude. Moi je pars de El Marsa. Prochaine ville, Boujdour. Boujdour c'est à... Je crois que c'était à 150, c'est un peu plus. C'est à 163 km. Entre les deux, je crois qu'il n'y a pas grand chose. Il y a une station-service. Et peut-être un village, mais de quelques maisons. Je ne sais même pas s'il y aura une épicerie. Donc la station-service, faut pas que je la rate. Et Boujdour, j'aurais bien y être ce soir, mais ça va faire entre 7 et 8 heures de vélo. Donc faut que je sois en forme. Faut que le vent soit avec moi aussi. Bon, on verra. Hein. S'il faut, à la station, je ferai un point. Et s'il faut, je plante la tente à la station. L'usine de phosphate. Le site de phosphate est énorme. Il s'étend sur presque 15 km. 13, ouais, 14 presque. Là, si tu vois derrière moi, là, il y a un monsieur. Bon, en fait, j'ai roulé et je vois au loin marcher un monsieur jeune, subsaharien. En fait, c'est Moussa. Moussa, ça fait un mois qu'il marche avec son sac en plastique. Il m'a dit qu'il avait réussi à travailler dans une ville un peu plus au sud. L'explication n'était pas très claire. Je pense qu'il voulait pas trop en dire non plus. Ça fait bizarre quand même de voir dans le désert. Tu vois un jeune marcher avec son sac en plastique. J'ai dit t'as mangé, il me dit non. J'ai dit t'as quelque chose, il me dit non. Et avec son petit cabas en plastique là. J'ai donné un peu forcément. Mais ça fait quelque chose. Wow. Je sais pas quoi dire. Je culpabilise un peu parce que je lui ai donné pour manger et boire pendant plusieurs jours, mais est-ce que j'aurais pas pu faire plus? Ça m'a un peu coupé les jambes. Un peu de mal à avancer maintenant. J'ai beau faire 120, 130 kg, mais je suis un vrai cœur d'artichaut. Et pourtant j'ai l'habitude de Madagascar où il y a beaucoup de misère, mais à chaque fois c'est difficile de l'affronter. Tu te sens impuissant en fait. T'as beau donner, il y en aura toujours. J'ai plein de questions qui me passent par la tête, du coup. Qu'est-ce qui va devenir? Au Maroc, il y a de la misère, mais pas autant que dans d'autres pays, comme Madagascar ou le Mali. J'ai donné le nom du jeune parce qu'il n'avait pas 20 ans. J'ai donné Moussa, mais évidemment, il s'appelle pas Moussa. Pas envie qu'il ait des problèmes à cause de moi, il en a déjà assez comme ça. Il marchait au milieu de nulle part, hein, dans le désert toujours, hein. Il n'y a rien. Et je pense que si les Marocains le prennent pas en voiture ou en camion, c'est que en fait il y a des barrages tous les, ça dépend, 20, 40, 50 km. Du coup, s'ils se font choper
à mon avis, à aider un clandestin. Ils sont mal eux aussi, donc c'est pour ça que Moussa il était en train de marcher et personne ne le prenait quoi. Essence, mais il n'y a rien. Il y a juste l'essence, le gasoil, le pompiste et c'est tout. Tout est vide. Il faudra aller à la prochaine station qui normalement est à 20 km. Bon, je le dérange un peu, il est dans son jeu vidéo là et on va pas le déranger. J'ai fait 68 km et il en reste 96. Mais à 16 km, je vais pouvoir manger. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ça fait déjà 3 heures que je suis sur le vélo. Je sais pas si j'irai jusqu'à Bouches-du-Rhône, mais si j'y vais, ça va être tard ce soir. Le vent a tourné un peu. Et il tourne un tout petit peu et ça change tout. Ce matin, pendant 40 km, j'ai roulé entre 25 et 32. Et là qu'il a tourné, j'ai le vent de côté. Ouais, je roule entre 17 et 21. Ouais. Donc ça change tout. Et mes espoirs de faire 150, même pas 150, c'est 163 km dans la journée sont en train de s'envoler là. Parce que du coup tu mets beaucoup plus d'énergie pour faire 1 kilomètre. Donc peut-être devoir revoir à la baisse ma journée. Je suis arrivé à la station là, un peu entamé, et le gars fait pas à manger en fait. Donc il te file une boîte de sardines, une boîte de tomates, du pain et des œufs. Tu te fais ton propre sandwich quoi. Je sais pas, je suis à moitié, il me reste encore 80 bornes. Je sais pas ce que je vais faire. Oh. J'ai pas trop envie de dormir là, mais 80 km qui restent, ça va être chaud. Tu l'as vu le chameau? Non? Est-ce que je te dis que c'est des dromadaires? Tu peux pas en voir. Il y avait un dromadaire, je te le remets. « 100 km. Franchement, j'ai un gros doute. Hein. Je sais pas si je vais y arriver. Hein. Ouf. Ça va être chaud.
sais pas trop combien de kilomètres il me reste. Attends, je vais demander. Berbère. Dis-moi. Bouche-Dourne. Ouais, Bouche-Dourne. Non, Bouche-Dourne, c'est loin? Combien de kilomètres à peu près? Hein? Combien tu dis? 50? T'en fous? Ça fait 5 heures que je suis sur le vélo. Vitesse moyenne 23. 80. 117 km. 117 km, ça veut dire qu'il m'en reste presque 50. Si j'avais du réseau là, j'appellerais quelqu'un qui vienne me chercher, mais en plein milieu du désert comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ça va jamais passer le réseau. J'ai essayé. Bon, c'est à peu près tout ce que j'ai vu aujourd'hui. Hein. Quelques antennes téléphoniques. Là-bas au fond, tu as des câbles électriques, des dromadaires et le désert. Bon, c'est ce que je suis venu chercher. Hein. Je suis content. Hein. Là, je me suis mis un petit défi perso, mais si j'y arrive pas, c'est pas grave. Donc quand tu passes 5 heures là-dessus, là, elle s'est ramollie un peu, hein. Ça va mieux. Mais 5 heures, t'as quand même mal aux fesses. Et ce qu'il y a, c'est qu'il me reste encore en voie 2h30. 124 km. Là, il y a la gendarmerie. Et là, c'est une station qui est pas en service encore. Donc 124 km, là, en fait, il faut que je prenne une décision. C'est soit je continue, ou soit je plante ma tente à l'intérieur. Là, personne ne me dira rien. Et je dors tranquille ici. Et en plus, je suis à l'abri de la pluie, du vent. J'hésite, je sais pas quoi faire. Hein. 40 bornes encore. 40 bornes, quand on a fait 120, c'est pas rien. Bon allez, je le tente. Le gendarme m'a dit 38 km. Il dit tu peux dormir là, il n'y a pas de problème. Mais je vais le tenter. Allô? Ouais? Hein? Je suis dans le désert là. Ah, je fais 130 km, je suis fatigué. Vous pouvez venir chercher? Allô? Pourquoi ça passe pas? J'ai du réseau, j'ai pas de réseau. Je cherche la motivation. Fatigué. Mais je vais y arriver, hein. Plus de 30 km. Ça va aller. Ça va bien se passer. En train de te dire, mais ils pouvaient pas choisir un autre endroit pour s'arrêter et faire une pause. Oui, mais en fait, quand tu es dans le désert, il n'y a pas grand chose, tu vois. Il n'y a rien. Et là, il y a un mur. Et le mur, là, il te protège du vent. Et ça change tout. Hein. Et du coup, parce qu'il fait pas chaud, tu vois, c'est couvert aujourd'hui et j'ai pas si chaud que ça, quoi. Et le vent, tu te prends le sable dans la tronche, donc là, dès qu'il y a un mur, eh ben, t'es bien. Je suis claqué. « 20 bornes encore. Ça va être dur. Il faudrait un truc pour le mental. » Donc il me reste 20 km, mais j'ai déjà fait 140, donc j'ai plus de jambes. Je sais pas si je vais arriver au bout. Donc là, tout ce qui compte, c'est le mental, quoi. Et pour le mental, le mien, je sais comment le travailler. Je croyais que c'était du mica, hein? Vous n'avez pas trouvé? J'ai des crampes. Il me
me reste 13 bornes, mais je dois avoir une petite pensée pour tous ceux qui souffrent en ce moment. Moi, j'ai la chance de voyager en sécurité et c'est pas le cas de tout le monde. Je voudrais avoir une petite pensée à Madagascar qui a pris son 3e cyclone dans l'année, aux Ukrainiens et à tous les autres. Moussa m'a mis une grosse claque ce matin. J'ai pas filmé de la matinée. Enfin, après l'avoir croisé, j'ai pu filmer. J'avais pas la tête à ça. J'espère qu'il va s'en sortir. Et voilà. La vie est pas facile pour tout le monde. Et pour ceux que c'est facile, eh ben, on se doit d'en profiter, quoi. Fin de ma 18e journée. Petit défi personnel de faire 163 km en une seule journée, c'est fait. Je suis content. Bon, c'est demi-teinte parce que Moussa ce matin, ça m'a mis un petit coup. J'espère que il va s'en sortir. Demain, 100 km à faire. Ou peut-être je vais... Salut! Ou peut-être je vais me reposer. Je verrai les jambes que j'ai demain. J'ai fini l'étape au ralenti parce que... la journée au ralenti parce que j'avais des crampes. Donc j'arrivais plus à appuyer sur les pédales sans que ça me fasse un début de crampe. Moi j'ai passé 7 heures sur le vélo, 7 heures sur la selle. Je vais bien dormir.